Ne laissez pas mon apparence mesquine, mesquin, mon air mesquin, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Ne laissez pas mon air mesquin vous berner parce que je suis totalement mort. Euh, je suis si fatigué et pourtant je vais devoir aller au supermarché en urgence parce que j'ai si mal aux pieds, j'ai tellement mal à mes ampoules que j'ai eues ce matin, parce que je ne suis pas parti courir ce matin. Ce matin, je me lève. Moi, il faut savoir que si je suis pas allé aux toilettes, oui, c'est dégueulasse si je change de sujet. Si je suis pas allé aux toilettes, je peux pas les courir. J'ai besoin d'être plus léger, j'ai besoin d'être à mon aise, etc. Ce qui fait que si le matin, je suis pas allé aux toilettes, vous n'allez pas m'attraper en train de courir. Parce qu'en fait, l'avantage est si grand que pour moi, ça n'a aucun intérêt d'aller courir si je suis pas allé aux toilettes. Bref, j'arrête avec le caca, le pipi. Du coup, je me sentais très coupable. Je me suis dit, ah, je vais pas courir, il faut que je fasse du sport quand même, parce que sinon je vais me sentir mal. Et je vais vous montrer des stats qui vont être inversées parce que ma caméra est inversée. Mais je vais vous décrire. J'ai fait, écoutez bien, une marche à une allure moyenne de 6 km/h. Donc en vrai, c'est juste, tu marches parce que les gens en face de toi te font chier, donc tu veux les doubler. C'est cette allure-là, ok? On retient, c'est ok. 6 km/h pendant 4 heures et 50 minutes. Enfin, 4 heures et 49 minutes et 35 secondes. Bon, laissez-moi ma minute, ok? Presque 5 heures de marche. Marche rapide quand même. 32 000 pas. 1 400 calories brûlées. 62 mètres de dénivelé, mais bon, enfin, c'est parce que j'étais en ville et je suis sorti de la ville. Donc, il n'y a pas de montagne ici, ok? C'est qu'est-ce que je ne suis pas parti faire de l'escalade, ok? Ok, c'est monstrueux. Parce que, en fait, là, je viens de vous donner des stats, mais vous réalisez peut-être pas. 27 km. Est-ce que vous avez déjà fait une activité pendant 5 heures? Je suis même pas sûr que j'ai déjà joué à un jeu vidéo non-stop pendant 5 heures. Et pourtant, j'étais un malade avant avec ça. Quand je suis arrivé dans la rue d'en face de mon immeuble, j'étais si fatigué et j'avais si mal aux pieds que je pouvais plus parler. Et quand je suis rentré, littéralement, j'ai drop parce que je l'ai fait avec un sac. Oui, alors parce que là, vous vous dites, mais marcher, c'est facile. Je l'ai fait avec un sac de 8 kilos. Juste parce que je voulais me prouver à moi-même que je pouvais le faire. Bon, ok. Je drop le sac, j'arrive, je drop le sac, j'enlève mes chaussures, j'enlève mes chaussettes, je m'allonge en croix. Je pense que je suis resté par terre au moins 30 minutes. Tellement mes pieds me faisaient mal et que je ne pouvais plus rien faire. Je me suis mis debout. Et encore là, genre, j'ai du mal à marcher, mais je vais devoir sortir de chez moi et aller chercher des pansements pour les ampoules parce que sinon je vais trop souffrir cette semaine. Euh, mais voilà. Il faut savoir que sur les 27 kilomètres que j'ai fait ce matin, kilomètre 1, j'avais mal dans les mollets. C'est bon ou pas? Kilomètre 1. Et en fait, le, le truc qui est bizarre, c'est que arrivé à genre kilomètre 10, les gars, plus aucune sensation, plus aucune douleur. Du coup, moi, genre, j'ai continué, j'ai continué. Je suis arrivé tellement loin, dites-vous que non seulement je suis sorti de ma ville, j'ai passé, parce qu'en fait, j'ai fait le long d'un fleuve. Je suis sorti de ma ville. J'ai passé trois écluses. Pour ceux qui ne savent pas, les écluses, c'est les portes.
sur des fleuves pour faire descendre le niveau d'eau pour que les bateaux passent, etc. Enfin, je vous fais pas un cours, mais voilà. J'ai passé trois écluses et deux lacs. Et je me suis arrêté et j'ai fait demi-tour seulement parce que je pouvais pas aller plus loin. Parce que c'était la fin du sentier. Et en vrai, encore heureux parce que quand je suis arrivé ici, j'étais tellement crevé que je pense que si j'avais fait genre 2 kilomètres de plus, je ne serais pas rentré chez moi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Aucune pause, non-stop. En fait, je pense que l'allure est pas déconnante en soi, parce qu'il y avait des gens qui passaient à côté de moi en footing, etc., qui allaient beaucoup plus vite que moi, il n'y a pas de souci. Et en fait, à un moment donné, j'ai réalisé un truc quand je suis arrivé kilomètre 10, 11, 12, c'est que j'étais rendu tellement loin dans le sentier qu'il n'y avait plus que des vélos. C'est-à-dire que littéralement, le tracé était si long que la plupart des gens qui faisaient leur footing et qui donc ont les capacités d'aller courir ces distances-là, faisaient littéralement demi-tour et rebroussaient chemin pour faire la boucle. Et moi, j'ai continué jusqu'au moment où il y avait tellement de vélos que ça m'a cassé les couilles. Et après, il y avait une fin de sentier, donc j'ai dû faire demi-tour. Donc en fait, en soi, l'allure est pas incroyable, mais c'est la distance, c'est le fait de ne pas faire de pause et de le faire en continu. Bon, j'avais de l'eau, hein, j'ai bu de l'eau quand même, mais juste le fait de ne pas s'arrêter, faut un mental. Franchement, faut un mental. Parce qu'à un moment donné, sur le retour, moitié de retour, donc je pense que je devais avoir 17, 18 kilomètres dans les pattes. Les gars, c'était atroce. Parce qu'en plus, je suis parti dans les 8 heures. Il commençait à voir le soleil au zénith. Le combo, soleil. Plus de vent, parce que le matin, quand je suis parti, il y avait du vent, il faisait bon et tout, c'était parfait. Soleil, plus de vent. Il y avait des vélos de partout. Il y avait de la poussière, parce que c'est un sentier, ça fait de la poussière quand il y a du vélo, etc. Il y a de la poussière. Et le fait que, pour la première fois de ma vie, c'est pas une blague, c'est même pas une blague. C'est la première fois de ma vie, les gars, que j'ai des ampoules. Depuis que je pense que j'ai genre 6 ans, je fais le chemin de l'école. Je pense que ça devait être genre 1 ou 2 kilomètres grand max, hein. Mais depuis que j'ai 6 ans, 7 ans, je fais le chemin de l'école à pied. Je n'ai jamais eu une seule fois de toute ma vie, même quand j'ai fait mon bac de sport et que j'avais demi-fond, je n'ai jamais eu d'ampoule de toute ma vie. J'ai fait des randos, j'ai fait des trucs, j'ai jamais eu une seule ampoule. Là, c'était tellement hardcore sur mes pieds que j'ai deux ampoules sur les deux pieds. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Au moins, je sais que j'ai pas un pied qui force plus que l'autre. Là, les deux ont une ampoule, tout le monde est content. Donc voilà. C'est peut-être pas grand-chose, mais moi, ça m'a bien touché. Euh, et en vrai de vrai, c'est régulier. C'est-à-dire que même quand j'étais fatigué, je gardais le rythme. Il doit peut-être le dernier kilomètre, j'avoue, le dernier kilomètre quand j'ai vu ma maison, j'étais tellement au bord des larmes que j'étais rincé. Donc j'essayais de pas non plus me buter les pieds et de pas arriver en sang non plus, parce que j'avais l'impression que je saignais dans mes chaussures. Au final, j'ai pas saigné. Mais god damn. Donc je suis très content de la performance. En soi, c'est pas une performance de fou, hein. Il y a des gens qui font 25 kilomètres en courant à une allure de genre 4 km, enfin 4 minutes le kilomètre, hein. Moi j'étais une allure de 10, donc c'est vraiment pas fou, hein. Il y a des gens qui font 25, 40, 100, je sais pas. Mais moi, pour moi, 4 heures avec moi-même, parce que du coup, genre, j'étais pas sur mon tel en train de scroller ou quoi, hein. 4 heures avec moi-même en train de marcher. J'avoue qu'à un moment donné, les gens me regardaient bizarre parce que du coup, j'étais genre en full sur, full truc de partout, en pleine ville, alors que bah, il faisait pas si chaud que ça. Euh, mais pour moi, l'achievement que c'est d'avoir fait un truc comme ça sur un coup de tête et que c'est marché.
parce que je j'ai pas fait un échec au milieu et je suis rentré chez moi. J'ai fini, tu vois. Donc, non, c'est cool. Et je me dis, je pense pas que je vais pousser le curseur plus loin, donc je pense pas faire genre 40 km en marchant, mais ça me prouve que il y a aussi d'autres façons de m'entraîner que de juste faire du footing ou du fractionné. Faire de la marche, ça touche bien aussi, hein. Ça fait bien mal aussi, hein. Donc voilà, là c'est vraiment aujourd'hui, j'ai parlé que de sport. Je suis désolé pour les gens qui sont pas du tout dans ce délire-là, mais c'était tellement incroyable qu'il fallait que je vous le dise. Euh, là, je vais aller chercher mes compresses pour mes ampoules parce que j'ai trop mal au yep. Euh, et je vais manger aussi parce que j'ai pas mangé ce midi. Ça, c'est pas bien. Ça, faites pas ça. Ça, tout ce que j'ai fait avant, vous pouvez faire à la maison, il n'y a pas de souci. Mangez, ok? Ratez pas de repas, c'est pas bien. Bon, donc je vais aller chercher mes compresses, je vais soigner mes pieds, enfin prendre une douche, soigner mes pieds, manger parce que j'ai pas mangé. Et donc pas de traction aujourd'hui, hein. Enfin si, j'en ai fait une pour la blague avant de sortir, avant d'aller en marche. Je pense que je vais en faire une avant d'aller juste pour prouver parce que je viens d'avoir l'idée et que j'ai envie d'en faire une du coup. Mais voilà. Donc comme quoi les gars, il n'y a pas que la marche, ça peut vous casser le corps, hein. Faut pas croire que voilà, parce que tout le monde fait du footing et que tout le monde a un Strava, qu'il faut forcément aller. Il y a des gens, ils passaient à côté de moi. J'avais le temps de faire toute l'allée de 17 kilomètres et de revenir, qu'ils n'avaient pas fini le trajet. Et ils couraient. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une allure qui. Et sûrement qu'ils courent. Et après peut-être qu'ils faisaient du fractionné, j'en sais rien. Mais il y avait des gens, littéralement, ils couraient et ils allaient à la même allure que moi quand je marche vite. Bon, voilà. No pain, no gain. Il n'y a pas de souci. Voilà. On a yappé de fou. Là, yap session de 12 minutes, les gars. La vidéo, on dirait que je suis surexcité, mais c'est parce que c'est le cas. Mais je suis aussi en grave douleur de fou au niveau des pieds. Mais voilà, dépassez-vous, faites du sport, donnez-vous à fond, le mental, très important. Parce que franchement, sur les 5 derniers kilomètres, pas de mental, je m'assois par terre, je ne bouge plus, j'appelle j'appelle le SAMU, j'appelle les pompiers, tellement j'avais mal aux pieds. Ok? Mais voilà, dépassez-vous, allez-y à fond. Et si vous avez des projets, si vous avez des projets, les gars, donnez-vous les moyens de réussir vos projets. Et des fois, se donner les moyens, ça veut dire, de un, souffrir. Personne n'aime souffrir. Mais malheureusement, c'est le truc qui débloque le plus le succès. Et quand vous allez souffrir, ça va vous faire progresser d'un point de vue mental, d'un point de vue physique. Ça va débloquer tellement la situation que ça va valoir le coup de souffrir. Je sais pas si je. Est-ce que je. Ah, je vais pas me doucher, je vais y aller comme ça. Bon, bref. Tout ça pour dire que, voilà, si vous avez des projets, les gars, souffrez un petit peu. Ça va vous. En fait, vous allez. C'est pas agréable, c'est jamais agréable. Et c'est ça le truc que moi j'aurais aimé qu'on me dise peut-être quelques mois avant, ou peut-être juste enfin, dans ma vie une fois, c'est que en fait, il y a des trucs, tu es obligé de souffrir tellement pour les avoir. Un peu comme si plus tu as envie quelque chose, t'as envie d'avoir quelque chose, plus il va falloir souffrir pour l'avoir. Je veux pas dire qu'il faut que vous ayez vous faire mal, c'est pas ça. Vous faire mal et souffrir, c'est pas la même chose. Je pense que voilà, sans trop, parce que là je suis en train de déborder, la vidéo elle fait 15 minutes, personne va regarder tout ça là. Tout ça là, je parle plus, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne à la vidéo, voilà. Juste donnez-vous à fond, souffrez un bon coup parce qu'après vous allez regarder en arrière comme ça, vous allez faire waouh, c'était tellement dur, mais je suis content de l'avoir fait parce que maintenant tout ce que je fais, c'est beaucoup moins dur comparé aux trucs super durs que j'ai fait. Parce que là, genre cette marche de 25 km là, la prochaine fois que quelqu'un me dit viens, on va marcher, on va à tel endroit, je sais pertinemment que dans un rayon de 25 km, je suis capable de le faire. Genre techniquement, je peux dans un secteur de 25 km, je peux aller où je veux à pied, sans problème. Parce que je me suis défoncé les pieds une fois
Et maintenant, je sais que c'est pas ma limite, mais je sais que ça, voilà, je suis rentré chez moi, j'ai eu mal, j'ai souffert, je me suis allongé par terre, mais au moins, ça, je peux le faire. Et faites ça dans la vie avec plein de trucs. Par exemple, je sais pas moi, vous avez du mal à apprendre des trucs, et ben essayez de bourrer votre crâne le plus possible. Comme ça, vous savez, ok, là, en une journée, j'ai fait 4 heures d'études. 4 heures d'études, c'est ma limite. Il n'y a plus rien qui rentre. Ben là, vous savez que pendant 4 heures, vous pouvez être entièrement efficace. Et après, ça sert plus à rien de forcer. Parce que vous savez que les 4 heures là, c'est bon, vous êtes dans le quota. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les gars, la vidéo, elle est bad longue. Je sais pas qui va regarder ça, mais de toute façon, moi, juste le fait d'avoir fait cette vidéo, ça me fait plaisir. Donc, voilà, je vais finir cette bouteille parce que je bois de l'eau de fou en ce moment et c'est très bien. Buvez de l'eau parce qu'on nous dit jamais de boire de l'eau. Là, tout le monde est là, ciao kombucha, ciao kombucha. Buvez de l'eau, s'il vous plaît, je vous en supplie. Euh, je vais aller chercher mes compresses parce que j'ai trop mal aux pieds et je vous laisse, promis. Demain, on fait une vidéo aussi. Mais là, voilà, vous avez vu l'énergie que j'avais dans cette vidéo et pourtant, je viens de faire 27 kilomètres. Bref, allez, à demain.